En 2007 puis en 2009 sont arrivés les deux premiers films Transformers, tous deux réalisés par Michael Bay, ayant chacun apporté énormément à la licence. Une nouvelle génération de fans, une nouvelle façon de voir les jouets, des comics, des jeux vidéo, mais surtout, ils ont relancé la dynamique de Transformers avec des nouvelles séries, une nouvelle esthétique pour certains personnages, et surtout un nouveau courant. Pour chaque film, on a eu droit à une petite révolution. L'impact des deux premiers films Transformers peut être remarqué avec les séries. On a eu quelques mois après la sortie du premier film, la série Animated, considérée à l'époque et encore aujourd'hui comme étant l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure série Transformers. Mais ensuite est arrivé le deuxième film. Il fallait faire plus grand, plus ambitieux, et les séries ont suivi. Animated a été éclipsée par la série Prime. Elles ont coexisté, il fut un temps, mais Prime a totalement fini par prendre sa place, avec son univers étendu via ses romans, ses jeux vidéo, ses comics et les séries qui ont suivi. C'était dans la philosophie donc d'aller toujours plus loin. Et par exemple, sûrement ce qui s'est passé avec Beast Hunters, une volonté de toujours attirer un public plus large en se diversifiant, même si ça a plus ou moins bien marché vu la production chaotique de cette série. Parlant de chaotique, c'est selon moi le mot qui décrit parfaitement tout ce qui s'est passé autour du deuxième film. Avec une idée de vouloir faire plus grand, les choses ont été précipitées. On a par exemple eu un scénario écrit directement sur le tournage à cause de la grève des scénaristes, et des jouets en demi-teinte pour certains à cause de la crise économique qui a entaché leur production. Si ce film a plu ou déplu à certains, il ne faut pas nier cependant qu'il a eu un impact encore plus important que le premier. Mais alors, que fallait-il faire? Aller encore plus loin, quitte à risquer le ridicule, même si le ridicule ne tue pas, ou alors complètement changer? Eh bien, c'est le changement qui a été choisi. Avec le troisième film, on a eu droit à une philosophie très simple, terminée, pour repartir sur de bonnes bases. Le film n'appelle clairement pas sa suite, les jouets sont plus simples, pour éviter un remake du scandale du deuxième film, certains repenseront notamment au Leader Class d'Optimus Prime qui a été un cauchemar pour certains parents et enfants, et les jouets en ont été d'ailleurs impactés, entre une simplification assez remarquée, ou même l'uniformisation avec la série Prime, sous la sous-gamme Cyberverse pour non seulement les figurines des films, mais donc aussi de la série. Était-ce une bonne idée? À mon sens, oui. Car on peut remarquer que l'uniformisation s'est faite pas seulement avec le troisième film, mais durant toute la trilogie. C'était souvent les mêmes personnages qui étaient présents sur papier, sur petit et grand écran, même si leur destin était parfois différent, et de façon générale, on a eu une fanbase assez unie. Donc, tout allait pour le mieux finalement. Jusqu'à l'arrivée du quatrième film. Le quatrième film a tout chamboulé, tant dans l'histoire elle-même de la saga, que pour le reste de la licence. Premièrement, le film s'incruste un peu bizarrement. On a un changement radical que ce soit en termes d'esthétique, ou même de casting, on pourrait croire à une sorte de reboot, tout en restant dans la même continuité, ce qui donne un effet assez perturbant quand on regarde les films les uns à la suite des autres. De même, pour les jouets, la simplification est allée encore plus loin, séparant carrément les figurines de collection et les figurines plus enfantines, alors qu'avant la frontière était moins visible. De même pour les jouets, on a eu droit à la suite de Transformers Prime avec Robots in Disguise, et si avant les jouets pour enfants ne posaient pas problème car ils étaient dans une gamme distincte, en l'occurrence celle de Rescue Bot, ici le problème commence à se creuser de plus en plus. Le quatrième film n'a donc pas été un apport positif à mon sens. Mais est-ce que le cinquième a arrangé les choses? Pas du tout. The Last Night a été une catastrophe, tant d'un point de vue économique que critique, et à mon sens il n'a rien apporté, si ce n'est une leçon. La motivation première de ce film, c'était de créer un univers cinématographique, ce qui était complètement nouveau. On avait eu au départ une trilogie qui n'était faite que parce que les films précédents ont marché, et avec le quatrième, c'était juste une tentative un peu maladroite de relancer la machine. Ici, il y a eu comme une intention réelle, artistique, d'aller plus loin. Mais malheureusement, ça a foiré. Le film est mauvais, et clairement, il est très difficile d'en tirer quelque chose de bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il a apporté comme leçon? Eh bien qu'il faut aller plus calmement dans la progression. Et c'est ce qui a été fait avec la suite. Pensé au départ comme un préquel au film de Michael Bay, puis remanié en un reboot plus ou moins assumé par les producteurs, Bumblebee est à mon sens la touche de fraîcheur dont on avait besoin à ce moment-là. La saga de Bay s'épuisait, était de moins en moins appréciée, et à raison, et ce film, sans être exceptionnel, permettait de redonner espoir. Le film est sympathique, et même si sa gamme de jouets laisse clairement à désirer, justement pour laisser place notamment à Studio Series, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. Mais alors, que s'est-il passé avec Rise of the Beast? Il faut savoir que le film a été annoncé courant 2021, pour une sortie mi-2022, pour être reporté à mi-2023.
C'est le plus grand écart que l'on a eu entre deux films Transformers, entre Bumblebee et Rise of the Beast, il y a 5 ans. 5 ans, c'est énorme. C'est le temps d'avoir une nouvelle génération de fans. Alors, qu'est-ce que ce film a bien pu apporter? À mon sens, pas grand-chose malheureusement. Le seul problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il m'énerve. Non pas qu'il soit fondamentalement mauvais, ça le 5e film de B s'en est déjà occupé, mais à mon sens, il n'a pas eu d'apport concret à la licence. Est-ce qu'il a remis sur le devant de la scène les Animutants? Même pas, la gamme Kingdom s'en est déjà occupée en 2021, qui plus est sans matériaux réels à part la petite série qui servait, on va dire, un peu à rien. Donc, clairement, je ne ressens pas d'apport concret. C'est pas tellement le contenu du film qui m'intéresse pour faire ce constat, c'est juste ce qu'il y a autour. On n'a pas eu d'avant ni d'après, je trouve que je suis resté sur ma faim en sortant de la salle de cinéma, et clairement, c'est dommage. Le film avait du potentiel, mais il est à mon sens beaucoup trop brouillon. Entre Unicron qui est introduit sans plus, on n'a pas vraiment d'excitation de le revoir dans un futur film, et une annonce un peu maladroite du crossover avec les G.I. Joe, honnêtement, je ne sais pas vers quoi on va. Pour dire, je trouve que le film d'animation Transformers le commencement, sorti un peu plus d'un an après, est largement mieux, sur tous les points. Non seulement en qualité propre, le film est de loin le meilleur de toute la licence Transformers jamais sortie, et même en termes d'apport, il aurait pu être largement plus riche que Rise of the Beast. Et pourtant, pas de suite prévue, alors que le film appelle clairement une suite, et pour le crossover même, on n'a rien. Et c'est vraiment dommage, car Rise of the Beast n'a vraiment rien influencé. Pas la série Earthspark, qui a commencé avant et s'est terminée après sans être influencée par le film. En fait, elle n'a été influencée que par ses propres décisions marketing et scénaristiques. Ou même la série Cyberworld, qui ne propose aucun lien familier avec le film, qui ne laisse pas du tout supposer qu'on est dans la même ambiance en termes de génération dans la licence Transformers. Pour dire, je trouve que le seul média réellement influent et qui est encore d'actualité, eh bien c'est les comics Skybound. Mais est-ce que ça suffit pour tenir une si grande licence? Clairement non. Et pourtant, il y a aussi une voie à creuser de ce côté-là, et qui est selon moi bien plus intéressante que celle proposée par Rise of the Beast. Est-ce que, comme certains le disent, on va vers la mort de la licence? Pour moi, pas du tout. Entre les jouets, qui sont clairement les meilleurs depuis sa création, ou même les comics, qui sont très bons, on a de très belles choses à collectionner et à lire. Il n'y a que du côté des séries que l'on peut être réellement déçu. Mais je pense honnêtement qu'il y a une voie à creuser. Transformers One a ravivé un peu d'espoir d'aller vers quelque chose de plus intéressant, peut-être même plus simple, car c'est ce qu'est ce film. Du Transformers, prévisible, certes, par moments, mais qui marche, car il ne cherche pas à être faussement complexe ou aller vers une direction beaucoup trop sophistiquée pour ce que c'est. Clairement, c'est vers là qu'il faut se tourner, je pense. Mais après, on peut être surpris. Est-ce que le crossover avec G.I. Joe va être révolutionnaire? Est-ce que le possible retour de Michael Bay dont on entend parler sur les réseaux sociaux depuis un peu plus d'un mois est aussi la solution? Même si je maintiens que non. Clairement, il y a toujours du potentiel. Aujourd'hui, aucun des deux derniers films sortis n'a su influencer la licence. Mais peut-être n'est-ce qu'une question de temps? N'est-il pas préférable d'attendre le bon moment, plutôt que de foncer et de faire les mêmes erreurs que l'on a pu avoir à l'époque des films de Michael Bay finalement?